Bonjour tout le monde, voici mon deuxième vidéo. Je vous ai promis que j'allais continuer, donc j'embarque pour continuer ma série de vidéos d'enseignement de base de boxe. C'est que je veux, on reprend notre jeu de pied. Vous avez fait votre échauffement avant. 5-10 minutes de bon échauffement comme il faut, OK? On reprend notre base de boxe. Pour les droitiers, on avait dit, OK, on peut aller avec les pieds 4x90, 1, 2, 3, 4, à l'intérieur ici, où je prends ma largeur d'épaule, je recule un pas en arrière, ça ici, talon en arrière, légèrement décollé, je suis solide sur mes jambes, position, main arrière, ici au corps, ça, une main avant, position de base. Vous l'avez appris, le gaucher, c'est la même chose, retourne ici, intérieur, position de base, ça ici. OK? Ça, vous l'avez appris, vous l'avez pratiqué, vous êtes prêt maintenant à comprendre c'est quoi un jab. On a dit que la position, c'est ça ici, ça fait que mon jab, c'est ma main qui est en avant, c'est la main. Moi, je pose toujours la question. On s'en sert quand un jab? Ça sert à quoi un jab? Donc, je pose cette question. Donc, prenez le temps de réfléchir, c'est quoi? Si vous êtes dans un ring, je m'en sers quand? Pourquoi? OK? Avec les réponses, ça va être marquer des points, créer des ouvertures, préparer ma main forte, cacher la vue de l'adversaire également pour préparer une main. OK? Préparer. Ça peut être un jab défensif qui va dire, ben, oups, je m'en vais en arrière, j'arrête mon adversaire ici en reculant. C'est souvent un jab, c'est souvent en attaque, un jab offensif qui va aller chercher, préparer, marquer des points, créer des ouvertures, garder mon adversaire à distance, aller trouver toutes sortes de raisons. Fait que ça va être la main principale dans chaque combat. C'est elle qui sert le plus souvent possible. OK? Avec position, ça c'est ma position de départ. C'est le jab pour l'envoyer, je vous le fais quelques fois rapidement. Ensuite, on va décortiquer le mouvement. Avec mon mouvement, c'est ça. Je peux y aller également en poussant, si je vais aller chercher mon adversaire plus loin. Avec mon pied en avant, pousser plus loin. Mais, par contre, ma tête ne passera jamais en avant de mon genou. Je ne crée pas de déséquilibre. Je garde toujours mon équilibre. En conséquence, mon poids est légèrement sur ma jambe avant. Donc, si je vais tranquillement, mon jab, c'est pousser. Quel pied qui pousse le jab, d'après vous autres? Je pense que vous l'avez déduit, hein? C'est vraiment le pied arrière pour pousser le jab, pour être en belle ligne, pour être capable d'aller propulser par en avant. Ça veut dire que la pointe du pied ici, impulsion de la pointe du pied, la force monte dans la jambe, hanche, épaule, bras. Le mouvement, c'est ça. Impulsion de la pointe du pied, la force monte dans la jambe, hanche, épaule, bras. Ça, c'est mon mouvement. Donc, si je reprends ici, l'impulsion de la pointe du pied arrière, la force monte dans la jambe, hanche, épaule, bras. Avec mon bras, lui, je l'envoie au mouvement. Ça ici, il rentre comme si je rentrais dans un tuyau. Mon mouvement est là, comme si je rentrais dans un tuyau. Là, ici, j'ai mon impulsion d'en bas, la force à monter, hanche, épaule, bras. Au dernier mouvement, je vais pivoter avec au niveau du coude ici, OK? Pour aller donner encore un petit mouvement de vitesse de plus, un petit mouvement. Qu'est-ce qui va faire la puissance à l'autre bout vraiment? Ça va être le mouvement, ça va être toute la vitesse que je vais avoir donnée à mon mouvement. Mais la belle qualité du mouvement, si vous avez une qualité de mouvement, c'est parfait. Si vous avez tout le bras sorti, je vais être limité dans mon mouvement. C'est comme une chaîne. Le maillon d'une chaîne, c'est le maillon le plus faible à un moment donné qui va faire que ma chaîne elle va casser à ce moment-là. Fait que ça ici, OK? Impulsion, hanche, épaule, bras, je pousse fort, je viens ici, porter mon poing. Mon poing, quand tu vas arriver, toujours le poignet légèrement cassé à l'intérieur. Fait que quand tu arrives, c'est vraiment avec les jointures ici. Au dernier moment, je vais aller avant de toucher
à la cire. Je vais aller pivoter mon avant-bras ici pour donner encore un petit mouvement de vitesse, de snap, qui va arriver, qui va donner un bel impact. OK? Ce n'est pas le coup le plus puissant, le jab. C'est le coup le plus dérangeant, c'est le coup le plus utile dans tout combat. Avec ça ici, je reprends, on le fait ensemble, impulsion, on le fait tranquillement, hanche, épaule, bras. Je vais avoir une belle qualité, aller le porter le plus loin possible sur votre jambe, mais sans aller tomber par en avant. Avec ma tête, elle ne passe pas en avant de mon genou ici. Jamais, 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 jamais. Si je veux aller plus loin, c'est que je vais faire. Je vais pousser, impulsion, je vais pousser mon pied en même temps. Si je pourrais exagérer, je pourrais dire 1, 2, je pousse mon bras après. Il faut que ça devienne simultané. Donc, mon pied va avancer avant d'arriver sur la cire, puis ce pied avant va toucher par terre, puis j'arrive sur la cire tout de suite avec mon bras. Donc ça, mon mouvement, ça va être ça ici. 1, OK? On a le temps de prendre des photos de temps en temps. Est-ce que vous êtes bien? Ouais, je suis solide là-dessus. Ça ici, impulsion. Je le fais sur place. Sans bouger, sur place. Impulsion, hanche, épaule, bras. On répète, on répète, on répète. On répète. OK. On va par ici. On répète. OK? Sur l'autre sens, ça veut dire que prenez le temps de prendre une photo. La seule ouverture que je vais donner à mon adversaire, ça va être ça ici. Ça. Fait que je suis prêt. Par contre, si je suis bien placé sur mes jambes, tout ça, je peux limiter les dégâts en ramenant mon bras rapidement ici pour couvrir, en me déplaçant immédiatement après. OK? Fait que mon jab, il va toucher l'adversaire, il marque les points, il cache la vue, il prépare une main forte, il peut être défensif pour empêcher, mesurer la distance. Et c'est tout ça que mon jab peut faire. Et plus encore. OK? Le gaucher, ça va être la même chose. On a pris notre jeu de pied. On est en position. Impulsion de la pointe du pied arrière. Hanche, épaule, bras. Même chose aussi. Même chose. Je vais aller le porter en avant. Je pousse encore. Je vais le porter plus loin. Mon mouvement, ça va être ça. N'oubliez pas, au dernier moment, je pivote. Mon poignet légèrement cassé. C'est vraiment ça qui arrive sur la cire. OK? Je vais le faire sur place. Mon poids, il s'en vient sur ma jambe avant ici. Ma tête ne passe jamais en avant du genou. Je vais aller plus loin. Je vais pousser avec mon pied arrière pour avancer ce pied-là ici. Revenir en position ou ramener ma jambe arrière pour je recommence le mouvement. Je pourrais le faire 2 fois dans le fond. Je vais faire 1, je ramène mon pied, 2. Donc ça va être dans vos pratiques. OK? 1, je ramène le pied en même temps que le bras, le pied arrière. 2, je repousse en avant, je ramène. OK? Si je le fais dans l'autre sens ici, ça va être ça. OK? 1, en ramenant mon bras, mon pied arrière revient en position. 2. OK? Avec mon jab, vous pouvez pratiquer le jab. C'est à vous, je vous le laisse pratiquer ça dans la semaine. Je vais revenir avec la main arrière dans la prochaine vidéo. Mais par après, on va voir c'est quoi les défensives. C'est beau que je sois capable d'envoyer un coup de poing, mais comment est-ce que je fais me défendre contre le coup de poing, contre le point que l'adversaire va m'envoyer. Fait que ça, dans les 3e vidéos. Dans le 3e, c'est vraiment la main arrière. Ensuite, on voit les défensives. Bonne journée tout le monde. Bye bye.